Monsieur le procureur de la République. Monsieur le Président de la République. C'est un crime économique. Il mérite une sanction sévère. Vous allez lui accorder une condamnation à perpétuité. Oui. Pour une fois de plus, la loi doit être appliquée à la lettre. Je voudrais surtout que pendant le procès, vous fassiez venir la presse internationale, la presse nationale, la télévision, la presse écrite, la radio, toutes les presses. Parce qu'on a pris l'habitude de penser qu'on ne fait rien dans ce pays contre les détournements de fonds. Bien suivi, Excellence. Ils doivent comprendre toutes les mesures qui sont prises pour assainir la situation économique de ce pays, pour apporter la justice. Je vous prescris tout cela. Monsieur Ibodé, vous prenez un verre avec moi? Volontiers, Excellence. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Si je vous ai fait venir, c'est pour qu'on discute un tout petit peu, parce que j'ai consulté votre CV. J'ai essayé de regarder votre parcours dans cette maison. Et je me suis rendu compte que vous avez travaillé avec 3 ministres. Oui. Je suis certainement le 4e. Effectivement. J'ai à l'esprit que chaque ministre désigne son DAG. Et pourtant, vous avez travaillé avec 3. Est-ce que derrière tout ça ne se cache pas quelque chose? Alors si se cache quelque chose, c'est quoi? Excellence, je suis un peu gêné par votre question. Demandez la question à vos prédécesseurs. Ils savent le pourquoi je suis encore ici. Qu'est-ce que je peux vous dire? Vous croyez que je n'ai pas interrogé mes prédécesseurs, vos anciens patrons? Je les ai interrogés. Et laissez-moi vous dire que ils m'ont dit des choses que je ne voudrais pas répéter. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez jouer franc jeu? Excellence, vous savez faire la différence entre les affaires de l'État et les affaires personnelles. Et personne n'avait jamais été inquiété. Ah bon? Oui. Et pourtant, mon prédécesseur semble avoir des problèmes en ce moment. Je crois qu'il est sous le coup de l'opération Épervier. Excellence, il voulait jouer en solo et pourtant, nous formons une même équipe. Monsieur Ibodé, donnez-moi une raison valable de vous garder. Excellence, est-ce que le vent peut bouger le roc? Je suis le roc. Vous croyez que ça n'est pas un? Excellence, je suis au service de la nation. J'ai toujours eu à faire bien mon travail. Je continue à le faire. Est-ce qu'on peut lever cette fois-ci le verre Volontiers. pour notre nouveau partenariat? Volontiers, monsieur.
Allô? Bonjour, Excellence. Oui, je me permets de vous déranger au sujet de mon frère. Oui, le ministre Mimba. Je voudrais, dans la mesure du possible, que vous me donniez un coup de main, que vous essayiez d'obtenir auprès de son Excellence, Monsieur le chef de l'État, la grâce présidentielle, enfin sa libération, c'est ce que je souhaite. Ah bon? Et vous estimez que je vais attendre encore combien de temps, s'il vous plaît? Ah, ok. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée. Allô? Bonjour, honorable. Bon, je me permets de vous déranger au sujet du problème que vous avez posé il n'y a pas très longtemps. Bon, il se trouve que le dossier est au cabinet du chef de l'État et on ne peut encore rien faire pour le moment. Alors, je t'invite à un peu de patience. D'ailleurs, je sais que tu as le courage approprié. Ok, je ne manquerai pas. Voilà. Bonne journée. Te dove la trovo io? Commissaire Etoundi, Votre honneur. Monsieur le conseiller technique, Monsieur le procureur, Votre honneur. hier nous avons été reçus par le chef de l'État. Mais je peux vous rassurer qu'il a été amer. Il a été ferme dans ses décisions. J'en veux pour preuve, monsieur le conseiller technique, puisqu'il était présent. Il a demandé qu'on puisse lui faire la lumière dessus, en ce qui concerne cette affaire de détournement, dans les 24 heures qui suivent. Alors, commissaire Etoundi, vous en avez pour 12 heures. Dans les 12 heures qui suivent, vous devez de me rendre la copie. Ah, monsieur Ebodé, bonjour. Des fleurs. Des fleurs, madame Emma. J'ai appris que vous aimez beaucoup de fleurs. Je pense que ces fleurs vont apaiser la tension que vous menez actuellement par rapport à l'incarcération de votre mari. Merci. Merci beaucoup. Prenez place. Monsieur Ebodé. Oui, madame. Est-ce qu'il me vaut l'honneur de cette visite? Chérie, le problème est sur les rails. Le secrétaire général à la présidence est mon cousin. Il m'a donné toutes les assurances qu'il va s'occuper du problème. Monsieur Ebodé, vous avez dit chérie tout à l'heure.
Tu es la femme de mon ami et donc ma femme. Mais quelle logique! Imagine un seul instant que ton mari passe tout son temps en prison. Comment est-ce que tu vas t'en sortir? Si jeune, belle telle que tu es. Chérie, je vais t'aider avec de l'argent, des relations et même sentimentalement. Collaborer avec le procureur Bona et que les choses puissent s'accélérer pour qu'il n'y ait pas de fausses notes quand j'aurai à lui rendre la copie. C'est entendu, faute d'honneur. Je puis vous rassurer que, représentant la casquette de la police, nous allons faire, autant pour moi, tout ce qui est en nos pouvoirs et tout ce que nous avons appris pour déployer nos énergies pour ne pas vous décevoir. Mon conseiller, vous avez quelque chose à dire? Ma présence ici se justifie en seul volet. Que devant vous, le chef de l'État m'a conseillé de travailler en étroite collaboration avec vous pour vérifier bel et bien que le travail qui va être fait sera bien fait. Le plan de la République a été constamment dupé, a reçu constamment des rapports erronés. Il a reçu tout type de rapports, de faux rapports, des rapports bafoués, et que puis-je encore dire? Il est temps que cela s'arrête. Il s'agit d'une affaire d'État. Et je ne me permettrai pas, en tant que dernier rempart du chef de l'État, lui rapporter n'importe quoi comme rapport. Ce n'est que pour ça que j'assiste à cette belle petite réunion entre vous, monsieur le commissaire, monsieur le substitut, et bien entendu vous. Donc je compte sur vous pour que les enquêtes qui vont être menées vont être remises au chef de l'État propre et sans tâche. Ça j'insiste. Monsieur le conseiller technique, une fois de plus, vous pouvez avoir confiance en moi. Monsieur Eboudé, je n'ai pas ce genre de problème. Là, vous êtes en train de me choquer. Je suis très loin d'avoir des problèmes d'argent. Et pour des relations, je vous rappelle que je suis quand même député de cette nation. Des portes, je sais les ouvrir. Chérie, et sentimentalement alors? Monsieur Eboudé, là, vous me manquez de respect. Je vous conseille de prendre gentiment votre pot de fleurs et de repartir. Ce bouquet de fleurs est à toi, chérie. Et je ne peux plus le ramener. Je risque bientôt vous manquer de respect. Reprenez votre bouquet de fleurs. Théophile! Viens me mettre ce monsieur à la porte! Allez. Monsieur Gérard Bobda, vous êtes l'ex-directeur général du Fonds communautaire. Vous êtes à mon bureau parce qu'il m'a été transmis un dossier qui vient du contrôle supérieur de l'État, qui est parti de chez le procureur. Il est question que j'établisse une enquête judiciaire sur vous. On vous reproche d'un détournement de 50 milliards de francs CFA. Qu'est-ce que vous en dites? Mon commissaire, il y a toute une histoire qui a été montée sur moi. Au niveau du contrôle supérieur de l'État, je ne sais plus ce qui se passe. Il y a des gens qui veulent ma peau. Et j'ai tout fait pour m'expliquer, mais je continue à voir que les convocations ne font que suivre. Je ne sais pas ce qui se passe. Excusez-moi, monsieur, mais véritablement, ce que vous voulez me dire n'a pas de sens. Mieux vous avouer, plus vite nous faisons les choses. Donc, moi, je suis là pour transmettre le dossier, je vous écoute. Je sais qu'il y a plusieurs choses qui se sont dites depuis le palais sur vous. Mais moi, je fais grâce de tout ça. Mon commissaire, j'ai répondu au haut niveau de ce sujet-là déjà. Et
si vous voulez vraiment la vérité, je vais vous la dire. J'ai vu mon oncle qui a été ministre dans ce pays, M. Tchina, que vous avez connu. Il est allé en retraite, il est devenu indigent. Il en est même mort. Et puis, quand je me suis retrouvé à gérer un poste comme celui-là où j'avais près de 200 milliards de budget, j'ai eu mon ami d'enfance qui m'a donné quelques petites pistes pour m'exprimer. Je ne pouvais pas faire autrement. Mon commissaire, c'est grâce au conseil de mon ami d'enfance, avec qui j'ai toujours cheminé, que j'ai eu cette idée de mettre en sécurité pour assurer mes vieux jours ces 50 milliards. De toute façon, Monsieur Bobda, nous savons ce qui se passe. On sait qu'après le tribunal, généralement on vous donne 20, 15 années de prison, mais au bout d'un certain temps, vous êtes dehors. Je sais, et nous le savons tous, que tous ceux qui y vont ont cette habitude. Ils y vont, ils épurent un peu de temps, après ils sortent pour aller dans les îles Canaries, à la Côte d'Azur et tout, pour dépenser cet argent. Mais je vous rassure, pour ce qui est de votre cas, et pour les autres d'ailleurs qui vont rentrer dans ce bureau, il n'y aura pas ça. On va trouver une solution à tout cela. Ça, je vous assure, parlez. Mon commissaire, il y a longtemps que j'aurais fait rapatrier cet argent, mais je me suis heurté à deux difficultés. La première difficulté, c'est que j'ai perdu mon ami il y a quelque temps, et c'est lui qui détenait le code, la clé pour le compte. Malgré toutes les démarches que j'ai effectuées ça et là, il se trouve que, n'ayant pas pu accéder à la clé, le trésor de Monaco s'est saisi de ses fonds. Et je me trouve dans l'impossibilité aujourd'hui de faire entrer ces fonds. Ah non, pas ça. Ah non. Donc vous voulez me dire que l'argent existe et la personne qui détenait le code est décédée. Dans l'esprit du chef de l'État, il est question que tout l'argent qui a été entreposé dans les comptes à l'étranger partout soit rapatrié urgemment au Cameroun. Ça, je vous assure que nous allons exécuter. Nous ne faisons qu'exécuter. On ne fera que ça jusqu'à ce que tout cet argent revienne. Mon commissaire, vraiment, cette affaire d'argent-là, nous pouvons la gérer à notre manière. Les 50 milliards, là, à travers vos réseaux d'Interpol et autres, nous pouvons trouver le moyen de les rapatrier. Vous faites table rase de la procédure. Et puis, si on parvient à mettre la main dessus, moi je suis prêt à vous céder même 10 milliards. Wow. Vraiment, nous sommes jeunes. Et j'ai bien envie de passer une bonne retraite. Ma carrière est déjà pourrie avec cette histoire. De toute façon, c'est un élément de mon enquête. Hein. Je ne fais qu'enregistrer et c'est une tentative de corruption. Vraiment, réfléchissez aussi à cela, mon commissaire. De toute façon, moi, ça, je m'en fous. Hein. Vous dites que l'argent ne peut pas être trouvé, l'argent est parti à je ne sais pas où et tout ça. Mon problème, c'est de mener mon enquête. Je vais la mener jusqu'au bout. Pour ce qui est de vous, je dis que vous serez là où il faut, c'est-à-dire en prison. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Vous permettez que j'y passe à côté de vous. Installez-vous, installez-vous. Merci. Le spectacle là, il vous intéresse? Ouais, c'est super, super. C'est vraiment très très bien. Ces garçons chantent très bien. Très bien. Ouais, c'est vraiment très très bien.
gangster ou un voyou, je ne sais pas trop quoi. Je sais où tu as été. Je sais que je te dérange pas, moins. Il est temps de montrer qui tu es vraiment. Et qui je veux dire que tu me déranges un peu. Qu'est-ce qu'il y a? Traîner toute la journée. Je me suis dit, comme tu viens de rentrer du boulot, tu as sûrement besoin de quelque chose. Si j'ai besoin de quelque chose, il y a le majordome. Comment ça, le majordome? Je te dis, tant que je suis là, je vais prendre soin de toi. Josiane. Comment ça? S'il te plaît. T'es vraiment sûr que t'as pas besoin de quoi que ce soit? S'il te plaît. Oh, c'est pas... J'espère que t'as pas regardé. Ça a été toujours la même chose, tu sais ce que c'est. C'est la faute de ce type si tu t'es fait Oh. Excusez-moi monsieur, vous êtes parti, c'est sirène mal poli quand on se présente. Moi je m'appelle Richie Ndada. Guy Dupont, PDG des cours de chaussée du africain. PDG? Oui, José l'Afrique. Le nom de cette société n'est même pas inconnu. Hein. Mon papa m'en a parlé. Bon, ouais, pour compléter la présentation, je suis Richie Ndada, le fils du ministre Barco. Ah, ok, je comprends mieux. C'est bien. Ok, j'ai vu votre papa il y a quelques jours. Il m'a reçu dans son ministère. Il y a 2 mois que je suis au Cameroun. Et parce que j'ai obtenu un master dans les affaires en France. Vous étiez dans quelle ville? Oui, à Paris. C'est à Paris. C'est à Paris que j'ai obtenu ce master-là. Je peux vous offrir un petite boisson peut-être? Oui, volontiers, je prendrai. Whisky ou une alcool de femme? Non, whisky. Okay. Allez, je commande un verre. S'il vous plaît, un verre. Comme je m'occupe alors de la production des artistes musiciens du terroir, j'ai donc contacté ces gars pour essayer de talents. Déjà, vous savez, un de Babou. Oui, ils sont très très bien. Très très bien. Ça peut être de très bonnes recrues. Il faut que je m'occupe de leur carrière. Très loin.